sont notamment, alors il y a les artistes, bon ça c'est pas très surprenant, qui se lèvent contre votre candidature. Si, ça vous a surpris? Bah si, moi je trouve ça surprenant. Je comprends pas pourquoi les artistes s'élèvent contre mon projet, parce qu'en l'occurrence mon projet vise à accélérer la création culturelle, vise à mettre en place des pépinières d'artistes pour permettre à tous les artistes de France, car il y en a beaucoup qui n'ont pas de relation dans le milieu, qui ne connaissent personne et qui doivent pouvoir rencontrer leur public. Donc je veux faire des pépinières d'artistes pour qu'ils puissent exposer leurs œuvres, les sculpteurs, les peintres, et rencontrer un public. Je comprends pas parce que je veux mettre en place un service national du patrimoine pour permettre à tous les jeunes de 18 à 25 ans de pouvoir passer 6 mois rémunérés auprès d'associations, auprès de municipalités, auprès de structures de l'État pour entretenir et défendre le patrimoine national, qui est notre patrimoine à nous tous. Donc je suis sûr que les acteurs du milieu de la culture ne peuvent être que sensibilisés à cela. Donc non, je ne comprends pas, objectivement, pourquoi il y a aussi les sportifs, Marine Le Pen, et ça je voudrais y revenir aussi, parce que vous parliez de la jeunesse à l'instant. Les sportifs, ça fait vraiment partie des modèles aussi pour la jeunesse. Il y a eu cette tribune dans Le Parisien il y a 2 jours, où il y avait notamment des porte-drapeaux, vous qui êtes si attachés au drapeau français, des porte-drapeaux qui ont incarné la France, notamment dans les Jeux Olympiques, qui disent être opposés à votre arrivée. Et puis ce matin, il y a même les acteurs du sport, les présidents de clubs, qui disent ceci. Ils sont évidemment contre votre arrivée au pouvoir. Ils appellent à voter Emmanuel Macron. Ils disent: les rares prises de position de Marine Le Pen sur le sport sont révélatrices d'une vision nationaliste, stigmatisante, contraire aux valeurs qui fondent notre engagement sportif. Oui, mais vous voyez tous ces gens-là, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais tous ces gens, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas être heureux tout seuls. Voilà. Parce qu'un peuple, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Une nation, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Bien sûr, tous ces sportifs, ils gagnent très très bien leur vie. Oh, pas tous, hein. Si, franchement, non, dans les équipes, par exemple, olympiques, il y en a un certain nombre qui ont un job à côté. Hein. Je vais vous dire, tous ceux qui sont sur la liste là, objectivement, dans leur immense majorité, ils gagnent très bien leur vie. C'est tant mieux pour eux, c'est pas le sujet. Mais il faut qu'ils pensent à ceux qui ne la gagnent pas. Il faut qu'ils pensent à ceux qui n'arrivent pas à terminer les fins de mois. Il faut qu'ils pensent à ceux qui n'arrivent plus à mettre de l'essence dans leur voiture parce que l'essence est trop chère. Qui sont en train de se poser la question de savoir dans quel magasin ils vont aller pour essayer d'acheter les derniers repas de leurs enfants à la fin du mois. Donc il faut qu'ils fassent preuve de générosité, il faut qu'ils fassent preuve de fraternité, parce que c'est ça aussi une nation, c'est ça aussi un peuple, c'est ce sentiment de fraternité qui fait que, eh bien, on essaye de régler les problèmes de ceux qui sont dans notre société les plus vulnérables. Moi, je n'ai jamais fait de proposition qui puisse modifier de quelque manière que ce soit leur activité. Donc, encore une fois, je les appelle d'abord à ne pas juger avant de voir. Parce que vous savez, on parlait de culture tout à l'heure. Moi, je me souviens, quand on a fait la campagne municipale à Hénin-Beaumont avec Steve Briouat, le milieu culturel d'Hénin-Beaumont était vent debout contre la candidature de Steve Briouat. Parce qu'elle était pleine d'a priori. En disant, il va baisser la culture, il va supprimer les subventions, il va... Bon. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, jamais l'offre culturelle n'a été aussi importante à Hénin-Beaumont que depuis que Steve Briouat est maire de la ville. Et les acteurs de la vie culturelle d'Hénin-Beaumont se sont rendus compte que, ils avaient des a priori, en fait, sur la gestion rassemblement national d'une ville, et que tout avait été fait, au contraire, pour les aider, pour faciliter la création culturelle, pour faciliter l'offre culturelle, parce qu'on parle souvent de déserts médicaux, mais il y a aussi des déserts culturels. Il y a des tas d'endroits en France, et je pense que c'est vraiment quelque chose auquel je souhaite m'atteler. Il y a des tas d'endroits en France qui n'ont en fait accès à aucune offre culturelle. Donc l'idée, c'est aussi de permettre à tous les Français, puisque mon slogan de second tour, vous le savez, c'est pour tous les Français, permettre à tous les Français de pouvoir avoir accès à une offre culturelle. Président, vous iriez soutenir l'équipe de France à la Coupe du Monde au Qatar? Oui, j'aurais pas choisi le Qatar, moi. Honnêtement, Mais vous iriez, une fois que c'est fait, une fois que c'est décidé, vous ne boycotterez pas. Mais si on est en finale, évidemment, j'irai soutenir l'équipe de France. Vous direz